Et moi, j'aime bien que les gens... Vous voulez que je filme? Ouais, maintenant, j'ai plus envie de vous parce que vous me fatiguez, là. Alors, allez-y. Ok, bah la Oui, prochaine fois. non, donc voilà, oui, ça intellectuellement, ça donne. Bon, si la personne n'est pas obsessionnelle, hein, bien sûr, elle apprend des choses sur la communauté juive, donc bien évidemment, même si elle est un peu obsédée par la communauté juive, elle a quand même une certaine connaissance sur leur rite, sur leur façon de faire, et il y a des choses qui peuvent être intéressantes à savoir. Ouais. Non, mais je essaie de faire un constat très dédramatisé de la question. Moi, je comprends les antisémites. Mais qu'est-ce qui les anime, les antisémites, et pourquoi ils veulent être antisémites, pourquoi ça leur sert d'être antisémites? Ils ne voient que l'élément judaïque à la subversion du. Mais parce que c'est valable aussi bien pour Gilbert que pour Valentin, ce que je suis en train de dire. Ah bah lui, c'est encore différent. Non, mais c'est pareil, c'est le même système. On va voir ça, c'est le même système de mental. Qu'un seul élément racial et religieux à l'origine du problème. Voilà, il peut y avoir des protestants et d'autres éléments, des francs-maçons, il y a plein de groupes. Et ils mettent les juifs apparemment à la maison mère. Alors on va poser le problème autrement, Jean-Paul. On va poser autrement. Qu'est-ce que vous connaissez comme autre système que l'antisémitisme? Qu'est-ce qui pourrait remplacer l'antisémitisme? Comme mode de fonctionnement. Il n'y a pas que l'antisémitisme. Et qui aussi vont mettre les homosexuels en tout premier. Aussi. Alors les homosexuels, ils seraient responsables de beaucoup de choses? Oui, il y a des cas, Hein. Et d'autres cas, moi ce qu'on veut faire, c'est la liste. Non mais faites-moi la liste de tous les genres, le type d'explication. Le communisme, les juifs, le communisme, la franc-maçonnerie. Il y a des complotistes aussi qui sont un peu particuliers, qui considèrent que c'est des complots extraterrestres ou des complots. Ah ouais, il y a ça aussi. Oui. Il y a plusieurs, un peu comme Laurent là. C'est ça, parce que Laurent, lui, il va parler des juifs, il va parler des francs-maçons, des homosexuels, voilà. Il va les défendre ou les critiquer, mais derrière, il va y mettre quand même des éléments extraterrestres. Donc l'antisémitisme, c'est un Anunnaki. Si on prend tous ces cas de figure... C'est un cas parmi d'autres. Non, mais c'est comment vous le définissez? Comment on définissait ces différents cas global, en tant que... Des obsessions? Non, pas des obsessions. C'est pas ça, l'obsession, c'est un jugement moral, les obsessions. Pas des points de vue, non. Un système. C'est un système d'explication. Voilà, c'est pas une obsession. C'est un système d'explication. Et un système d'explication... Non, mais il ne faut pas employer le mot aussi. Parce que quelqu'un qui a un système, il est toujours plus ou moins obsédé de toute façon. C'est pas un problème. Moi. Si vous avez moi par exemple, j'ai un système astrologique, vous allez me dire que je suis obsédé par l'astrologie. Simplement, la personne veut appliquer son système à toutes sortes de situations, à toutes sortes d'événements. D'accord. Voilà. Donc, moi je dis même, alors, comment est-ce qu'on peut guérir la société de l'antisémitisme, à votre avis, par rapport à ce qu'on vient de dire à l'instant? Alors là... Ben si. Non mais c'est simple, les questions qui sont très simples. Vous avez un... Docteur Cohen, non peut-être? Il y a l'antisémitox. Non. L'antisémitox. Non, mais vous avez donné vous-même la réponse. C'est pour ça qu'il y a une espèce de maladie. La réponse, c'est que remplacé par un autre système. Ah oui, non, mais le problème, c'est que... Si c'est remplacer une maladie par une autre, je sais pas... Mais c'est pas une maladie, tous les systèmes sont pas des maladies, bordel. Ah non, mais vous avez dit que c'est une maladie, donc si vous... Non, j'ai pas dit que c'est... pas tous. Non. Je vous ai dit, ne parlez pas d'obsession, parlez de système. Comme vous avez dit, c'est une maladie. Non, j'ai pas parlé de maladie. D'abord, premièrement, je suis désolé, j'ai pas parlé de maladie. Non, je n'emploie pas le mot maladie, c'est pas mon vocabulaire. Bon, et puis même, de toute façon, on était mis d'accord sur le fait que c'était un système. Ouais. Donc si je vous dis, si vous voulez, comment vous faites pour remplacer un système par un autre système? Moi j'essaie de parler calmement de ces questions, pas obsession. Et lequel alors, on pourrait prendre lequel? Ceux que vous avez cités. Oui, voilà, non mais... Ah d'accord. Ben voilà, vous avez tous les éléments. Le problème, c'est que les gens ont dans la tête tous les éléments, mais ils ne les connectent pas entre eux. C'est comme le cas de Gilbert tout à l'heure. Il a des informations, mais il ne connecte pas parce que c'est par tiroir. Alors le tiroir ceci, tiroir cela, et il ne relaie pas les tiroirs entre eux. Alors bon, si on ne lui dit pas exactement où il faut mettre son nez, j'ai pas pensé, voilà. Il faut lui dire exactement. Et si ce n'est pas la question exactement précise, justement, ce qui est intéressant, si je demande je lui pose une question, je pose une colle, je ne vais pas lui donner la réponse. Donc je lui dis un truc plus ou moins général, et c'est à lui de trouver où je veux en venir. Et vous avez vu très bien, justement, l'autre jour, vous avez dit, il faut deviner ce que les gens veulent vous dire. Même quand vous faites un devoir de philosophie, au bac, il faut demander pourquoi on vous a posé la question. Quelle était l'astuce derrière la question. Bon.
Donc finalement, ce que je propose, voilà, donc par rapport à Valentin, après on passera à autre sujet. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est qu'en fin de compte, Valentin, vous voyez, je suis en train de faire je suis votre avocat. Je suis votre avocat. Merci. Je suis votre avocat. Je suis en train de dire, au fond, vous avez des circonstances atténuantes parce que vous essayez de comprendre les choses. Oui. Vous essayez de comprendre, de relier un certain nombre de situations entre elles. Voilà. Comme on l'a fait l'autre jour avec Philippe, vous étiez là? Quand on a parlé de 1989, 2011, bon, on a fait une réunion comme ça, où il y a un certain nombre de personnes qui n'étaient pas là, notamment le sieur Gilbert Legrand. Oui, il n'était pas là. Bon, donc finalement vous avez manqué une réunion importante, Oui. et il n'était pas là vous? Si. Bah si, puisque d'ailleurs j'ai été censuré par vous-même. Non mais après, vous êtes resté. Et victime Ah de oui, après il a écouté, non. Et victime de violence Non, physique. le problème, c'est qu'effectivement, nous, on était là, et Valentin, il nous suivait à 10 mètres à côté parce qu'on l'avait exclu. Voilà. Voilà. Mais vous avez entendu. À coup de pied. Hein. Voilà. J'ai été su. Voilà, à ben coup oui, de pied. évidemment. Donc finalement, j'essaie de prendre votre défense. Je me suis dit, après coup, mais nous, au fond, on essaie d'expliquer les choses par le système A. Lui, il essaie d'expliquer ça par le système B. C'est épistémologiquement, pourquoi pas? C'est une tentation. Je me mets à la place de Valentin. Je me dis, il veut expliquer. Comme finalement, il n'y a pas toujours des systèmes qui permettent d'expliquer, l'antisémitisme, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un mauvais système d'explication. Mais je dis, il faudrait tant qu'on n'a pas de meilleur système d'explication, par exemple l'astrologie, finalement, on est obligé de se contenter des systèmes d'explication de type antisémitisme. Le jour où la société et la science sociologique fournira des modes d'explication plus satisfaisants, il n'y aura plus besoin d'avoir de l'antisémitisme parce que ça sera un mode d'explication qui sera ringard. Mais il n'est pas encore ringardisé parce qu'on n'a pas encore trouvé d'explication beaucoup plus satisfaisante. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous voyez, moi j'essaie de dédramatiser. J'étudie un groupe et à un moment donné je dis mais après tout, on peut les comprendre ces gens-là. Ils n'ont rien d'autre sous la main. Lui, il veut trouver des juifs partout. Ben oui, parce qu'il cherche un élément récurrent. C'est ce qu'on a dit l'autre jour. Il cherche un truc qui est récurrent. Mettez-vous à sa place. Vous, par exemple, quand vous avez une série d'événements, est-ce que vous êtes tenté de trouver une explication? Est-ce que vous êtes tenté de trouver une explication qui revient, récurrente, qui ne serait pas forcément les juifs? Qui ne sont pas forcément les juifs. Spécialement, mais des fois, c'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent, ça peut être la même cause, il faut réfléchir, mais bon. Donc vous n'avez pas ce besoin explicatif, systématique, vous n'êtes pas une pensée systématique. Pas toujours, peut-être des fois. Non mais on essaie de trouver un point commun entre vous et Valentin. Bon, alors déjà, les juifs, c'est quand même une explication qui peut éventuellement revenir dans beaucoup de cas. Ouais. Non, je dis ça, je pose la question sûr, avec beaucoup de distance. Ah, oui. Donc finalement, vous seriez quand même assez tenté, dans l'immédiat, dans l'état actuel des choses, de penser qu'après tout, les juifs ne sont pas loin derrière pas mal de choses. Non, je vous pends la perche, je ne vous cherche pas du tout à vous influencer. Bien sûr, il y a les comités juifs de France, là, ceux qui ont une certaine importance, le CRIF, tout ça. Oui. C'est flagrant qu'ils ont beaucoup d'importance, puisque Donc ils le disent eux-mêmes, il suffit d'aller sur leur site, ils ont... Par exemple, quand on dit... Les Brites aussi, ils ont beaucoup d'importance. Oui, mais par exemple, si on prend par exemple Aux États-Unis, on peut en parler librement de leur importance et de leur lobby. Si on prend par exemple 1989, Ouais. est-ce que vous utiliseriez une grille judaïque pour comprendre les événements de 89 en Europe de l'Est, comme serait capable de le faire Valentin, qui de toute façon le mur de Berlin, la chute des partis communistes en Europe de l'Est, la dislocation de l'URSS. Apparemment, c'est celui qui est à l'origine de tout. C'est Gorbatchev. Non mais un truc qui revient. Attendez, il s'agit de ne pas trouver d'explication ponctuelle. Et là, il a raison. Une approche systématique. Quelque chose qui dit ici en 89, là, etc. Tu as une chaîne d'événements où l'élément revient. C'est pas de dire dans un cas il y a des éléments. Dans les pays de l'Est, ceux qui ont participé à la période historique et qui ont des passeports soit tchèques, soit
soit ukrainiens, soit de lituaniens, tout ça, beaucoup sont des Israéliens, ont le passeport israélien aussi. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Ah. Donc, comme Tchakashvili aussi a le passeport israélien. Ah Donc, bon, je savais pas. dans toutes les révolutions oranges, enfin, dans tout ce que les Occidentaux, Vous saviez ça? les Israéliens ont une certaine importance. D'ailleurs, quand ils ont attaqué les deux provinces en 2008, là, et Poutine est revenu en urgence, c'est des troupes spéciales israéliennes, françaises et anglaises, mais surtout israéliennes, qui avaient monté le projet pour attaquer, qui avaient formé l'armée, les armées sur place, à tel point que pour remettre de l'ordre, les troupes d'élite sont revenues d'Afghanistan, les troupes d'élite georgiennes, pour récupérer le pays, parce que les Russes ils commençaient vraiment à le ravager. Oui, non, il y a beaucoup de gens qui ont des passeports israéliens dans les pro-occidentaux. Dans les pro-occidentaux des pays à l'est de l'Europe, il y a beaucoup de gens, ils ont double passeport. Ouais, ça c'est une réalité. De toute façon, c'est connu. Ils sont israéliens et tchèques, israéliens. Et Tchakashvili, c'est lui qui a le plus d'importance parce que lui, il est israélien, il est géorgien et en plus, il se retrouve en Ukraine. Enfin, pas où Poutine va, il le suit à la trace. Alors, c'est un peu chaud. Vous savez que Staline, il venait de quel pays, Staline? Géorgie. Comment il s'appelait, son vrai nom? Joseph Staline. Non, mais son vrai nom, Staline, c'est pas son vrai nom. Djougashvili. Non, je vous dis ça parce que ça me fait penser quand il dit Vili. Les Géorgiens, ils ont tous des noms en Vili. C'était un orthodoxe. Sa famille était orthodoxe. Oui, d'accord, mais c'est normal. Enfin, oui, ça c'est un bon, alors ça vous vient comme ça, oui, d'accord. Donc, en quelque sorte, en creusant un petit peu, pour prendre pas mal d'événements. Il y a pas mal de gens qui mettent ça en avant parce que les Israéliens étant impliqués dans pas mal de choses, à tel point que les Russes ont dit au gouvernement israélien, c'est quoi ce bordel? Et eux, ils ont dit oui, mais ils agissent pas pour nous, ils agissent individuellement. Alors, un autre cas qu'on avait abordé avec Philippe avant-hier, c'est alors le printemps arabe. À mon avis, les Juifs, il y a la main des Juifs aussi dans le printemps arabe, dans les révolutions arabes en Égypte, en Tunisie. La main des Anglais, je pense, des Britanniques et des. Monsieur Valentin a des choses à dire. Important au niveau ça marcherait aussi le système. Je veux juste vous citer une personne très importante, Monsieur Bernard-Henri Lévy, que j'ai entendu une fois. Qui est sorti de Normal Sup. Sur BFM TV, qui était interviewé par la journaliste Madame Ruth El-Krief. C'est que lui, il a joué un certain rôle en Libye, BHL. Bernard-Henri Lévy, il a dit sur BFM TV que les révolutions arabes ont profité à Israël. Oui, non, mais mot pour mot. Non, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est Israël qui les a provoqués. Pourquoi pas? De même que quand on dit la Shoah a provoqué. Enfin, bon, d'accord, mais c'est tout ce que vous avez à dire sur ce sujet. Donc finalement, d'accord. Non, mais j'aimerais bien que maintenant vous nous fassiez. D'accord, mais j'aimerais bien. Non, ça ne veut pas tout dire. D'accord. J'aimerais bien que maintenant vous nous confirmiez que pour vous, la question juive est un moyen de comprendre toute une série d'événements. Tout à fait, exactement. Voilà. Donc vous voyez, j'ai bien résumé correctement votre pensée. Oui. Voilà. Je lui ai rendu justice. Maintenant, la question juive, le point final de la question juive, elle arrivera à la fin des temps. Moi j'ai répondu à ma façon. J'ai dit, tenez la caméra. Comment? La question juive. Vous savez que vous connaissez la théorie de Karl Marx sur la question juive? Il a fait un bouquin qui s'appelle La question juive. Alors la question juive. L'antisémitisme disparaîtra le jour où on aura un système d'explication des événements et de la série d'événements plus pertinent. Tant qu'on n'aura pas trouvé ce système-là, on en a parlé l'autre jour avec Philippe, on avait dit c'est peut-être les cycles astrologiques, c'est peut-être des trucs comme ça. Tant qu'on n'a pas des trucs comme ça solides, eh bien on en sera à des explications du type ah ben oui, chaque fois il y a les juifs, etc. Alors, comme les juifs sont un peu partout, c'est normal qu'on les trouve partout. Question, prof, est-ce que c'est Karl Marx ou Jean-Paul Sartre? Parce que je crois que Sartre a écrit quelque chose sur le Ils ont les deux. Les deux, c'est la question juive. Marx, non. Sartre a écrit Réflexion sur la question. Ah d'accord. Et Sartre a écrit en allemand quand même, pas en français, la question juive, Die jüdische Frage. Est-ce que Karl Marx était bien juif aussi? Ah ben absolument. Ça, il était juif. Est-ce qu'il était sioniste? À l'époque de Karl Marx, il n'y avait pas encore. Oui, non, très sioniste. Est-ce qu'il voulait aussi... Par contre, il y a un sujet, puisque vous sujet... Bon, attendez, vous tenez. Il y a un sujet qu'a lancé l'autre jour Gilbert Le Petit. Et je me suis bien amusé, il a dit il faut que les Juifs quittent la France, et deux, il faut supprimer l'État d'Israël. Je trouvais que les deux thèses en même temps, ça faisait beaucoup. Qui a dit ça? Émile Halleux. Ah bon.
le petit, pas Jean-Paul, l'autre. Non, mais laisse-moi juste une question. Est-ce que dans la culture juive, et je ne suis pas raciste, est-ce que dans la culture juive, il y a quand même cette notion de il nous faut notre pays à nous depuis très très longtemps. Est-ce qu'ils ont toujours pensé ça ou pas? Il nous faut notre pays à nous. Bon, alors, on peut répondre à ces questions. Premièrement, ils y ont vécu à un moment donné. Oui, bah, il y a 2000 ans. Bon, même, non, mais pas il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, ils sont partis. Ils ont vécu il y a 3000 ans, disons. C'est surtout le premier millénaire avant notre ère qu'ils ont vécu là-bas. Mais il est vrai qu'après, quand ils se sont retrouvés dans la dispersion, notamment à l'époque de Pâques, de Pessah, ils disaient toujours l'an prochain à Jérusalem. Quelque chose qui a été répété. Le Shana Abba, Birushalayim. Donc ça. Bon. Et déjà dès le XVIe siècle, il y a des Juifs qui ont commencé à émigrer. On peut dire que c'est à cette époque-là qu'on revient à ma théorie sur le XVIe siècle, etc. Il y a des Juifs qui ont commencé à émigrer vers Israël. Ils sont installés notamment à Safed. C'est l'école de Safed, les grands cavaliers de Safed, comme Isaac Luria, peu importe. Donc il y a eu un mouvement comme ça. Maintenant, moi je ne cherche pas forcément à défendre le sionisme, parce que moi à une époque, je vais faire d'ailleurs mon autocritique, à une époque, je me disais, d'un côté il y a Israël, de l'autre côté il y a le peuple palestinien. Mais c'est vrai que le problème d'Israël, c'est qu'il réduit le peuple hébreu à être une nation parmi d'autres. Ça, ce qui est inacceptable. Hein. Alors on va dire, oui, il y a la nation israélienne. Bon. Et ça, c'est inacceptable, parce que moi, les Juifs, c'est pas une nation parmi d'autres. Donc le sionisme, il fait d'Israël une nation parmi d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque finalement, on dit, voilà, il y a le conflit israélo-palestinien. On ne dit même pas le conflit judéo-chrétien. On passe du conflit judéo-chrétien, qui sont vraiment deux problèmes majeurs, à un conflit judéo-palestinien ou israélo-palestinien. Donc ça rapetisse, quelque part, la question juive. Et ça, c'est inacceptable. Dans ce sens-là, je suis antisioniste. Bon, d'un autre côté, il y a des moments où la nation, que j'appelle la théorie de la nation, la religion nationale, il y a des moments où les gens s'enferment dans leur... Alors lui, il n'est pas d'accord là-dessus, sur le fait qu'il y a une religion, d'ailleurs vous étiez d'accord, je crois, il y a une religion, il y a la culte, il y a la religion française, la religion de la nation française, qui est, à mon avis, quand on parle de laïcité, le tort des gens qui défendent la laïcité, c'est qu'ils ne disent pas la laïcité, c'est la religion de la France. C'est-à-dire qu'il y a la religion de la France qui doit primer sur la religion juive, sur la religion chrétienne, sur la religion musulmane. Ils n'emploient pas ce mot de religion. Or, quand on veut refouler quelque chose, il faut proposer quelque chose d'équivalent. Nous avons une religion de la France. Jeanne d'Arc, le roman français, la langue française, etc. Donc il y a une religion de la France, et c'est cette religion dans chaque pays, c'est la religion, moi je dis, c'est la fin des religions. Les religions nationales ont pris la place des religions chrétiennes, judaïques ou islamiques. Et maintenant, on demande à chacun qui arrive dans un pays de reconnaître la religion du pays. Et dans ce sens-là, si on posait le problème de cette façon-là, ce serait mieux compris. Est-ce que religion nationale, pour ça, ça veut dire culture dominante du pays? Ça veut dire croire, adhérer effectivement aux valeurs du pays en question, à l'histoire du pays en question, à la religion du pays, la religion de façon de parler, pas la religion chrétienne, mais la religion, le culte du pays, le culte, comme par exemple De Gaulle disait, j'ai une certaine idée de la France, voilà. Et effectivement. Alors le problème, vous n'étiez pas là quand on a parlé de conversion l'autre jour, vous n'étiez pas là non plus. Vous avez manqué beaucoup de choses, vous êtes un peu à côté de la plaque. Le problème, c'est que la conversion, j'avais interrogé, conversion et immigration, vous ne suivez pas non plus nos émissions sur Internet. J'ai regardé vite fait, mais là, j'ai pas eu trop de temps. Bon, voilà, donc vous avez décroché. C'est passé des choses très intéressantes depuis quelques temps. Qu'est-ce que c'est que parce que quand on veut ou non, quelqu'un qui se convertit, alors posons le problème de la conversion. Qu'est-ce que c'est que la conversion? Quel est le problème de quelqu'un qui se convertit ou quelqu'un qui immigre? Parce que c'est pareil. Immigre, s'assimiler, s'intégrer, c'est toujours un phénomène de conversion. Qu'est-ce qui fait problème? Et même le fait que les chrétiens, que les païens se sont convertis au christianisme, c'est aussi, au judo-christianisme, c'est aussi un problème de conversion. Qu'est-ce que c'est que l'imaginaire de la personne qui se convertit? Qu'est-ce qu'elle imagine? Qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'elle prétend? Elle veut changer de religion. Oui, mais justement, alors, quel est le scandale
pour employer un mot un peu fort, quel est le scandale de la personne qui dit oui, ben voilà, il y a ce groupe-là, ben, je vais m'intégrer dans ce groupe-là. Ça dépend pourquoi elle veut changer de religion. Des fois, ils peuvent avoir une nouvelle foi et la foi change. Est-ce qu'on peut réellement, je ne voudrais pas non plus vous donner la réponse tout de suite, mais quel est le mot qui convient quand quelqu'un veut rejoindre un groupe qui est déjà existant, il prend un non, un R, ça commence par un R. Un raccourci. Voyez-vous, mais c'est ça, vous dites qu'il faut faire attention. C'est ça, il fallait répondre un raccourci. Toute forme de conversion est un raccourci. Parce que je veux rejoindre des gens qui parfois ont une histoire très longue, une présence très longue, et vous avez dit, eh ben, je vais faire partie de ces gens-là. Rapidement. Voilà, comme ça, c'est. Voilà. Et ça, c'est quand même scandaleux. C'est scandaleux, quelqu'un qui veut, en l'espace d'une seconde, je vais être un petit peu polémique, voilà, vous allez devenir juif, on va vous baptiser, vous allez devenir comme les juifs. Bon, c'est pas un raccourci, ça, c'est un énorme raccourci. Donc, le scandale, c'est le raccourci. Le raccourci, c'est-à-dire que, voilà, je prends un chemin de traverse, c'est ce que dans l'évangile on appelle l'ouvrier de la 11e heure. Il arrive au dernier moment, et finalement, bon, il va profiter du repas de tout le monde, etc. Donc vous avez Mais le Christ dit, celui de la première heure, n'avons-nous pas convenu un denier donc je t'ai pas lésé pour autant. Est-ce qu'à un moment donné, attendez, il y a une question que je vais vous poser, est-ce qu'à un moment donné, Jésus ne dit pas les temps doivent être avancés ou un truc comme ça? Il n'y a pas une expression de ce genre, les temps, enfin je veux dire les échéances se rapprochent, ou je sais pas quoi, enfin bref. Les temps s'accélèrent. Vous avez entendu parler de ça? Oui. Voilà. Vous ne vous souvenez pas de cette formule? Ah, il y a un problème. J'ai pas touché. Les temps sont proches. Le temps avale l'espace. Au dernier instant, il n'y a plus